ça perdure. Il va être... nilienshiu mzee ula tambi engeti davorane ne kampanya ya ukakatsu enda ate kukonsolerwa tukawambulia ende kamjita juone kama tukamamado amsaidia wazali au nazida kabrax ye fulombe ilabo ya siwa kandizo no msomeza wanware fi woz kinao dan. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne Libre de Comores. On est en direct au plateau de la chaîne Libre de Comores. Moi et mon frère Mohamed Abdou, pour l'avocat de l'ancien président d'Assemblée, Maître Alimi. Bonsoir Mohamed Abdou. Bonsoir. Alors, qui est notre invité d'honneur ce soir? Bonsoir tout le monde. Voilà, on vous dit que ce soir, nous avons eu le plaisir de recevoir Maître Alimi. Comme vous l'avez vu déjà, c'est l'avocat de l'ancien président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi. Maître Alimi, Jean-Gilles, c'est un avocat au barreau de Paris. Voilà, on est venu parler du procès Sambi. Merci, merci. On vous demande de partager au maximum. Surtout, nous, on souhaite beaucoup de questions, on va aborder. Et surtout, n'hésitez pas à réagir. Mohamed Abdou, il va suivre vos commentaires et on va commencer notre émission tout de suite. Bonsoir, Maître Alimi. Bonsoir, monsieur, merci. Merci d'accepter notre invitation sur la chaîne Libre de Comores. On va tout d'abord, avant de poser la question, Mohamed Abdou, surtout, qu'est-ce qui s'est passé pendant le procès de l'ancien président Sambi? Merci Saïd. Les Comoriens et le monde entier ont suivi le procès de l'ancien président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi qui a débuté le 21 novembre 2002 dernier devant la Cour de sûreté de l'État de Moroni. Accusé de corruption et détournement de fonds publics, requalifié en haute trahison présumée. Les faits qu'ils sont reprochés ont été commis dans l'exercice de ses fonctions, a souligné la justice comorienne. Il est le premier chef d'État des Comores à être jugé depuis l'indépendance du pays en 1975. Un procès qui était haute surveillance face au risque d'éventuels débordements aux abords du palais de la justice de Moroni. Un important dispositif de sécurité a été mis en place. La zone a été quadrillée par les forces de l'ordre et un périmètre de sécurité a été créé permettant uniquement aux avocats, aux inculpés et à leurs proches ainsi qu'aux journalistes d'y accéder. 2 anciens vice-présidents ainsi que 5 étrangers, dont l'homme d'affaires franco-syrien Bachar Kiwan, sont également jugés aux côtés de l'ancien président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi. Au total, 15 personnes ont été inculpées dans cette affaire. Ahmed Abdallah Mohamed Sambi a été jugé pour haute trahison par la Cour de sûreté de l'État, a condamné à la réclusion à perpétuité. Aussi a été condamné à la dégradation civique de tous ses droits politiques et civiques. C'est-à-dire, Sambi ne peut pas voter et on ne le peut pas voter. Il ne peut pas être candidat, quelles que soient les élections. Merci, merci Mohamed Abdou. Et surtout, si vous êtes proche de l'ancien président Sambi, vous pouvez partager. Si vous avez vu que l'ancien président Sambi, il était victime de ces procès, partagez au maximum. Maître Alimi, votre client, l'ancien président Ahmed Abdallah Sambi, il est condamné à perpétuité. Vous êtes surpris ou pas?
Écoutez, pour répondre à votre question, on s'attendait au pire quand on est arrivé au procès, et c'est évident qu'on ne s'attendait pas à une clémence particulière de la Cour de sûreté de l'État. On s'attendait pas non plus à un procès équitable, qui était voulu par toute la communauté internationale et par le monde de la justice, mais on n'a pas eu de procès équitable. La Cour de sûreté de l'État était une cour illégale, puisqu'en fait elle n'était pas décidé au départ pour juger des personnalités comme le président Sambi, et puis d'autre part, le crime dont on l'accusait, à savoir la haute trahison, n'était pas prévu de toute façon par les textes, et il y a eu dès le départ de toute façon une entorse à la séparation des pouvoirs, puisqu'en réalité, le juge d'instruction qui a renvoyé le président Sambi pour haute trahison a indiqué lui-même dans son ordonnance, le crime de haute trahison n'est pas prévu par les textes, par la Constitution, mais c'est pas grave, on va le reconstruire. C'est-à-dire qu'un magistrat va se promouvoir législateur et va décider justement de la construction d'une loi. Donc dans ces conditions, le procès n'était pas équitable. En dehors de la Cour de sûreté, qui était une cour illégale, le président lui-même, Omar Ben Ali, n'était pas un président de toute façon qui était dans ses fonctions légales, puisqu'il avait connu de cette affaire en tant que président d'une précédente audience, et de précédentes audiences d'ailleurs, c'était même pas la seule fois, mais qu'il avait connu de cette affaire, et il a pas, face aux demandes de récusation que nous avons formulées, il a refusé de se récuser. Ça veut dire quoi, Maître Halimi? On attendait le pur de ce procès. Ça veut dire que vous pensez que l'ancien président Sambi il était condamné avant ces jugements? Bien évidemment, mais dès le départ. C'est-à-dire qu'en réalité, quand vous reprenez l'ordonnance du juge d'instruction dès le départ, lorsqu'en fait Sambi est interpellé, d'abord il est interpellé au départ pour simplement un trouble à l'ordre public, il est placé sous surveillance. Au bout de 2 jours, de toute façon, lorsque la mesure est levée, on le maintient sous surveillance et on le maintient en détention, et le lendemain, on l'envoie devant un juge d'instruction, justement, pour... Mais eux, ils disent que le dossier peut évoluer. Non, le dossier n'a pas évolué du tout, il n'y avait rien. Si vous lisez même la procédure à son encontre, on lui reproche des faits de 2017. Il est président entre 2006 et 2011. Donc de toute façon, pour indiquer, comme il est arrêté en 2018, pour indiquer que justement les faits sont d'ores et déjà prescrits, il n'y a pas de problème. C'est pas ce que nous défendons aujourd'hui. On défend l'honneur du président Sambi. On ne vient pas dire qu'il y avait prescription et qu'il n'y avait pas à le juger. Mais dès le départ, on indique que les faits concernent une période de 2017 où il n'était même pas président. Ça s'arrête en 2011. Est-ce que ce n'est pas aussi l'occasion, Maître Halimi, de prendre le Comorien en témoin, de rester dans le procès? Ça aussi... Les Comoriens doivent se rendre compte qu'il n'y a pas de justice aux Comores, que en fait le procès était totalement illégal, qu'en fait la communauté internationale attendait un procès équitable le concernant, et qu'il n'y a pas eu de procès équitable. Il n'y a pas eu une loi justement. Vous savez, au début on me demandait justement lorsqu'on est arrivé au procès, mais que risque le président Sambi? On est incapable de répondre à cette question. Il n'y avait pas de loi puisque le crime de haute trahison n'existait pas, qu'en fait il n'y avait pas de procédure sur ce crime de haute trahison, il n'y avait pas de peine de prévue, et il n'y avait pas de toute façon la moindre idée en ce qui concerne ce crime de haute trahison. Il a été inventé pour les besoins de la cause. C'est justement, c'est ça ma question, est-ce que ce n'est pas une occasion de prendre les Comoriens en témoin, Maître Halimi? Les Comoriens doivent savoir qu'il n'y a pas de justice aux Comores, qu'il n'y a pas de démocratie aux Comores, parce qu'un pays qui, de toute façon, ne respecte pas la loi et ne respecte pas les droits de la défense et ne donne pas aux justiciables la possibilité d'avoir un procès équitable, c'est pas un pays démocrate. Et aujourd'hui, moi je suis désolé de le dire, c'est pas à moi en tant qu'avocat de dire ce genre de choses, mais je considère pour ma part qu'à partir du moment où un président, le président de l'Union actuelle, veut briguer une présidence de l'Union africaine, la moindre des choses dans cette affaire-là, c'est de donner des principes démocratiques et de faire en sorte qu'en fait les personnes qu'il veut juger aient le bénéfice d'un procès équitable. Il ne l'a pas donné. Vous pensez qu'il a joué un rôle dans ces procès, président Zala Soumana? On en a la preuve. Lequel? On en a la preuve. On a la preuve d'une subornation de témoins pour laquelle j'ai porté plainte en France. Alors on me dit qu'en fait la France n'est pas territorialement compétente pour juger ce genre d'infraction, mais en fait cette subornation de témoins pour amener un témoin français, franco-syrien mais français, sur le territoire français
à Paris, dans le cadre d'un hôtel parisien, a apporté une version justement pour attaquer et pour aggraver la culpabilité du président Sambi. Quand je dis aggraver, c'est même inventé, puisqu'en fait, il n'y a rien contre le président Sambi pour asseoir la moindre culpabilité. On en parlera, si vous voulez, tout à l'heure, mais il n'y a aucun élément. Et on lui demande de changer, d'accuser, de charger le président Sambi, et on lui dit, dans ces conditions, eh bien, on va pouvoir, dans ces conditions, vous élargir de cette poursuite, et il n'y aura pas de problème pour vous. Et on a 3 ministres qu'on envoie, qu'on délègue auprès de Bachar Kiwan, puisqu'il s'agit de lui, pour qu'il change et pour qu'il ait une version à charge contre le président Sambi. Et on lui dit, les choses sont claires, c'est Msaidi qui l'écrit dans ses SMS. J'ai les SMS ici. Ces ministres-là, ils n'avaient pas le droit de rencontrer Bachar Kiwan. Attendez, vous avez un ministre de la Justice, Jaé, qui vient dire dans ces conditions, alors qu'en fait il poursuivait Bachar Kiwan et qui vient le rencontrer. On a un autre ministre, le ministre des Affaires étrangères, qui avait faim ce jour-là, M. Doul Kamal, et qui vient rencontrer Bachar Kiwan. Et on a Msaidi qui ne cesse d'envoyer des SMS. Parce qu'eux ils disent que c'est une rencontre amicale, rien Oui, à voir avec ces procès. Rien à voir avec le procès. Comment on peut avoir une rencontre amicale? On est ministre de la Justice, on rencontre une personne qui est poursuivie par la justice comorienne, et on indique que c'est une rencontre amicale simplement parce qu'on avait envie de partager un repas. Donc attendez, ça ne tient pas... Parce que c'est du mensonge, Maître Ali. Mais moi, je ne dis pas que c'est du mensonge, je dis que de toute façon, la subornation de témoins est prouvée. C'est la raison pour laquelle j'ai porté plainte auprès du procureur de la République de Paris. Vous avez porté plainte contre qui? Alors, j'ai porté plainte contre X, mais j'ai visé justement M. Doul Kamal, ministre des Affaires étrangères, M. Jaé, qui est le ministre de la Justice, et M. Msaidi, qui était le porte-parole du gouvernement. Et les SMS de M. Msaidi, qui porte son numéro de téléphone que j'ai ici, et qui indique, avec un programme extrêmement détaillé, nous sommes avec le chef. Qui est le chef en l'occurrence? Ils n'agissent pas pour eux-mêmes, Msaidi, Doul Kamal et Jaé. Ils agissent pour le compte du président Azali. Et j'accuse ici, je suis désolé parce que c'est pas mon rôle, mais j'accuse ici. Il a démenti, il a même porté plainte, il a porté plainte. C'est pas lui. Mais écoutez, comment Bachar Kiwan pouvait inventer le programme? On lui dit, nous sommes en Égypte auprès de la COP, justement, à Sharm el-Sheikh, pour la COP écologique. Et puis le 10, le chef sera à Paris. Le 11, le chef est d'accord pour vous rencontrer. Donc, Bachar Kiwan ne peut pas inventer justement ce programme, et c'est Msaidi qui lui donne. Sambi sera jugé pour haute trahison. Je vous conseille vivement de témoigner pour ne pas connaître le même sort que lui. Si vous êtes d'accord, le président vous recevra à Paris le 11 novembre pour discuter de votre grâce. C'est pas lui qui invente ce programme vis-à-vis effectivement du programme et de l'emploi du temps du président Azali. Msaidi porte des accusations lui-même extrêmement lourdes contre le président Azali. Il est visé aussi dans votre plainte. Mais oui, mais bien sûr. Mais bien sûr, puisqu'en fait, moi je vise les photographies que nous avons, mais en même temps les SMS que Msaidi a pu envoyer. J'ai demandé d'ailleurs que l'hôtel parisien dans laquelle les rencontres ont pu avoir lieu, j'ai demandé au procureur de la République que les bobines de films de sécurité soient saisies, pour qu'on puisse se rendre compte qu'en fait, Msaidi ne vient pas dire on m'a volé mon téléphone ou on a piraté mon téléphone ou autre. Mais je suis désolé, on a des preuves concrètes, on a des photos, on a des SMS. Et vous savez, aujourd'hui, j'ai demandé justement qu'une enquête soit faite sur les téléphones, ne serait-ce que par exemple de Bachar Kiwan, où on peut connaître l'origine IP, justement, d'un message qui est envoyé par SMS. Donc on aura la démonstration et le fait que Msaidi, qui vient porter une accusation extrêmement lourde et grave contre le président Azali, eh bien, on voit bien que dans ces conditions, cette subornation de témoins qui permet d'organiser une escroquerie, c'est quoi une escroquerie? La loi française
13 indique qu'en fait, il peut y avoir une escroquerie au jugement. Mais ici, on est dans une circonstance encore plus grave. C'est qu'une escroquerie au jugement en bande organisée. Pourquoi ? Parce que les journaux comoriens ou les organes de presse comoriennes jusqu'à présent ont toujours indiqué il peut y a, à la limite apporter plainte pour une escroquerie au jugement. Escroquerie en jugement en bande organisée. Ça double la peine. Ça double la peine. Qui risque quoi Eh ben, ces ministres. La peine, c'est l'article 313, alinéa 1, qui permet effectivement d'être condamné pour l'escroquerie au jugement à 3 ans d'emprisonnement et puis, je crois que c'est 350 000 ou 340 000 euros d'amende. Eh bien, cela passe à 7 ans d'emprisonnement et cela passe à 750 000 euros d'amende. Mohamed Abdou, est-ce que... Non, je voulais demander à Maître, vous voyez ce photo-là, le téléspectateur il peut aussi regarder. Est-ce que Maître, en regardant ce photo, est-ce qu'on voit bien qu'ils aillent parler du procès ou juste aller manger? Bah écoutez, en regardant. Ça se passe. Moi, je suis pas là pour interpréter, mais on voit bien. Manger, c'est tout. Mais oui, mais ils n'ont pas d'intérêt à se rencontrer eux-mêmes. En fait, ils se rencontrent pourquoi ? C'est pour discuter du sort de Bachar Kiwan et pour lui demander effectivement de charger le président Sambi. Mais ça se passe en bonne intelligence, on est entre amis. Et d'ailleurs, il y a un projet de protocole qui a été préparé justement pour que Bachar Kiwan soit élargi des chefs de la prévention et qu'on lui permette d'avoir soit d'être écarté du procès, soit même d'obtenir éventuellement, s'il y a condamnation, une grâce du président Azali. Mesdames et messieurs, on est en direct avec Maître Alimi, l'avocat de l'ancien président Ahmed Abdallah Sambi. Vous pouvez réagir, hein? Mohamed Abdou, il regarde le commentaire, et il va poser des questions, il va sélectionner certains commentaires, il va poser à Maître Alimi. Maître Alimi, il y a l'immunité diplomatique. Ces ministres. Alors c'est évident qu'il y a une immunité aujourd'hui. Oui. Ils sont ministres. Oui. Donc ce sera un obstacle. Ils sont protégés. Ils sont protégés. Oui. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, moi j'estime que les Comoriens doivent faire en sorte que justement cette immunité puisse tomber, parce qu'il est anormal. C'est-à-dire écoutez, je demande moi aujourd'hui au président Azali de faire tomber cette immunité. S'il n'a rien à craindre justement de ces procédures, eh bien qu'il fasse tomber l'immunité de ces ministres qu'il a délégués pour que justement, c'est peut-être gros ce que je demande, mais cette immunité, compte tenu de la suspicion de cette subornation de témoins qui est évidente de toute façon en ce qui concerne effectivement les éléments de preuve que j'ai et en ce qui concerne effectivement la tentative d'escroquerie au jugement, il est anormal que ces ministres bénéficient encore de cette immunité. J'ai appris que c'est indépendant effectivement de cette procédure, mais j'ai appris même que Doul Kamal avait une procédure à son encontre à La Réunion et qu'il bénéficie toujours de cette immunité. Donc c'est anormal. Il faut que les Comoriens en soient conscients de cela. Si on veut qu'une justice cohérente, une justice équitable puisse avoir lieu dans ce pays, eh bien, il faut que, déjà dans un premier temps, l'immunité puisse tomber. Je vous ai dit, la souveraineté d'un pays s'arrête au regard des autres pays, au regard des autres nations. Et le président Azali, qui aujourd'hui voudrait être président de l'Union africaine, devrait le savoir, parce que dans ces conditions, eh bien, cette procédure et ces accusations que l'on porte contre ces ministres et contre lui en même temps, eh bien, salissent ces demandes. Ma question est là. Oui. Et là, comme vous savez, Azali Assoumani, il est candidat pour être président de l'Union africaine. Est-ce que vous pensez que votre plainte, comme vous parlez d'escroquerie, il peut jouer un rôle sur la candidature du Azali Assoumani? C'est évident que c'est une difficulté. Mais la moindre des choses, c'est qu'en se rendant compte déjà qu'il y a une difficulté dans cette procédure contre un homme innocent, parce que c'est quoi cette subornation de témoins ? Ça vous rappelle pas quelque chose ? Ça rappelle dans le passé les heures sombres de l'affaire Dreyfus, lorsqu'en fait on a imaginé, lorsqu'on a créé justement des accusations, des faux papiers contre un innocent, justement pour l'envoyer au bagne. Et qu'est-ce qui se passe contre le président Sambi aujourd'hui ? C'est un stratagème, une manœuvre des plus terribles pour envoyer un ancien président, un homme intègre, dont j'ai les preuves justement de l'utilisation des fonds qui provenaient de
la citoyenneté Parce qu'on parle, comorienne. on parle des milliards. Mais attendez, mais c'est une aberration. C'est une aberration. Je vous rappelle que le programme de la citoyenneté économique était un programme qui concernait 200 millions de dollars, d'ailleurs, que les Émiratis, que les Émirats allaient donner justement aux Comores pour donner une nationalité, justement, je dirais presque fictive, mais une nationalité à des Bédouins et des Émirats, parce qu'en fait, les Émirats ont une telle, opinion de leur nationalité, qu'en fait, ils vous donnent des privilèges. Ils vous donnent une maison, ils vous donnent une voiture, ils vous donnent de quoi, justement, vivre décemment et même avec certains privilèges là-bas. Et donc, ils n'avaient pas envie de donner ces privilèges à leur population, justement, bédouine. C'est la raison pour laquelle ils ont proposé aux Comores la possibilité de ce programme de citoyenneté économique pour que justement, en échange, les Comores reçoivent cette somme et qu'ils permettent justement au peuple comorien d'y avoir un avantage. Cet avantage, c'était 200 millions de dollars. Et moi, j'ai la preuve, parce qu'en fait... Donc, le montant que le commissaire Junaid qu'il a au procès, 1,8 milliard d'euros. C'est faux? Bien évidemment. Attendez, le programme ne portait que sur 200 millions de dollars. Donc, 200 millions de dollars et 1,8 milliard d'euros, ça n'a rien à voir. C'est la preuve que, dans ce procès... Le commissaire du gouvernement, n'avait aucune possibilité, justement, de connaître le dossier. Il ne connaissait pas le dossier. Il a inventé n'importe quoi. J'étais comme un fou lorsque j'ai entendu, justement, cette accusation d'1,8 milliard d'euros. Alors qu'en réalité, sur les 200 millions, justement, qui étaient destinés au programme de citoyenneté économique, moi, j'ai la preuve, et ça a été une chance, parce que je m'étais occupé à l'époque d'un programme de restructuration des routes en enrobé, justement, sur les 3 îles des Comores, sur Anjouan, sur Mohéli et sur Najidza, sur les Grandes Comores. Eh bien, il y avait l'utilisation, justement, et j'ai les contrats ici avec Colas, j'ai l'utilisation de plus de 20 milliards de francs comoriens qui étaient destinés à cette reconstruction et qui ont été utilisés par le président Sambi pour payer Colas. J'ai également, et ça c'est dans l'instruction du procès, on a la preuve que 1,3 milliard d'euros ont été placés à la Banque centrale des Comores et que dans ces conditions, on est à presque 23 milliards de francs comoriens, presque 45 millions d'euros qui ont été dépensés, enfin, qui ont été, pas dépensés, puisqu'en fait, il y en avait qui étaient à la Banque centrale, mais qui ont été apportés par le président Sambi au profit des Comoriens. En l'espace de 2 ans, puisqu'en fait, il est président et ça, c'était entre l'argent 2006. qui sous-tentait. Bien sûr, il est président entre 2006 C'est pour et faire les 2011. routes, l'argent qui donne à Colas. Il a apporté un bien-être justement au peuple comorien. Justement, la première des choses pour le bien-être d'un pays, c'est aussi la communication, c'est aussi les routes, c'est aussi la possibilité de se déplacer. La liberté, c'est aussi, ça commence par la liberté de se déplacer. Et la liberté de se déplacer, elle commence par construire des routes. Ça a été un des premiers gestes justement du président Sambi. Et l'autre partie a été placée auprès de la Banque centrale. Et lorsque nous avions eu avec notre confrère Mahamoud, notre confrère comorien, justement, Maître Mahamoud, la preuve que, justement, il y a eu une confrontation avec le ministre des Finances du président Sambi à l'époque, eh bien, nous étions satisfaits puisque... C'était Kililou ou Mamadou? C'était Mamadou. Eh bien, il y avait, au moment de cette confrontation, une démonstration de c'est Swahili, Mamadou. Mohamed Swahili. Eh bien, le ministre des Finances avait déclaré que la gestion du programme de la citoyenneté économique, l'argent qui relevait de ce programme, eh bien, ne relevait pas de la gestion de la présidence, mais il relevait que de lui-même. Il était le coordonnateur, effectivement. Et c'est là que j'arrive, maître. Pourquoi aujourd'hui on accuse l'ancien président Sambi? Écoutez, moi,
comment voulez-vous que je vous réponde? C'est une injustice totale. C'est un innocent, Sambi. Comment il faut le répéter? Il est innocent. Et que dans ces conditions, si vous voulez, il faut poser la question peut-être au président de l'Union, M. Azali. M. Azali, parce qu'il y a dit qu'il est pour rien. il y est pour rien, il est pour rien, et puis je l'entendais s'exprimer en disant mais comment on ne peut pas poursuivre un président, et comment on ne peut pas le condamner, etc. Mais je suis désolé, il faut lui poser la question. Il y a une inimitié entre les deux. Quand j'ai récupéré ce dossier, il y a eu une difficulté à savoir que Sambi aurait été acclamé en sortant de la mosquée de Moroni, et puis s'aurait déplu justement au président Azali. Et c'est la raison pour laquelle, trouble à l'ordre public, alors que les partisans de Sambi auraient entonné l'hymne comorien, c'est la raison pour laquelle, à partir de ce moment-là, il y a eu toute cette difficulté, tout ce cauchemar qui a Donc il y avait une volonté d'étouffer la Saint-Président d'Assemblée. Volonté d'étouffer, volonté de plein pouvoir, volonté d'abattre également toute contestation et puis toute opposition. Moi, je vous rappelle qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'opposition aux Comores. J'ai une question, beaucoup de Comoriens se posent. Le dossier citoyenneté économique, il y avait les Comores, les Émirats arabes. Les principaux acteurs, c'est M. Ahmed Abdallah Mohamed Sambi et Bachar Kiwan. Qui a mis M. Bachar Kiwan dans le dossier? Et c'est les Émirats ou c'est les Comores? Alors, Bachar Kiwan est un intermédiaire qui n'était pas connu du président Sambi. Il n'y a aucun lien entre M. Bachar Kiwan et aucun lien avec le président Sambi. Bachar Kiwan est un intermédiaire qui a été imposé dans la mesure où en fait il y avait des sommes importantes que les Émiratis apportaient aux Comores. C'est un intermédiaire qui a été imposé par les Émirats. Et en fait, le président Sambi n'a pas pu faire autre chose. Donc c'est pas Sambi qui l'a mis dans le dossier? Pas du tout, mais il n'y a aucune connaissance entre Kiwan et puis le président Sambi. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez contact avec Bachar Kiwan? Non, j'ai pas de contact avec Bachar Kiwan. J'ai simplement contact avec son avocat, donc j'ai donné les coordonnées avec, avec le procureur de la République, pour avoir justement la possibilité d'entendre Bachar Kiwan et de faire en sorte que les messages qu'il a pu recevoir et les SMS qu'il a pu recevoir du ministre Msaidi, justement, soient récupérés et saisis par la justice française. Aujourd'hui, on a appris comme quoi Bachar Kiwan, il n'est plus recherché, Mohamed Abdou. Tout à fait. Nous avons reçu un dossier aujourd'hui, il est là, qui dit que Interpol ne cherche plus Bachar Kiwan. Donc, maître, il va nous confirmer si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Le dossier, il est là. Voilà. Maître, est-ce que c'est vrai, Bachar Kiwan? Alors, le dossier, il est là. Je l'ai reçu. J'ai ces documents. Voilà. C'est-à-dire que si vous avez eu communication de la plainte que j'ai déposée pour subornation de témoins et tentative d'escroquerie au jugement en bande organisée auprès du parquet de Paris, je rappelais que le 31 août 2021, c'est-à-dire il y a plus d'un an, Bachar Kiwan avait demandé à Interpol une suppression des informations concernant auprès des bureaux justement centraux nationaux d'Interpol, et qu'il a obtenu le 28 juin 2022 la suppression des données le concernant, justement parce qu'en fait ces données n'étaient pas conformes aux règles d'Interpol et ont été supprimées. Donc ça c'est tout à fait exact. Bachar Kiwan n'est pas poursuivi par Interpol aujourd'hui. Est-ce que vous trouvez ça normal? Mais moi, je ne suis pas l'avocat de Bachar Kiwan. Je ne connais pas ce qui est reproché à Bachar Kiwan. Ce que je sais, c'est par rapport au dossier du président Sambi et au détournement des fonds qu'il y a pu avoir dans la procédure, dans le programme de la citoyenneté économique comorienne, et que dans ces conditions, je ne sais pas ce qui est reproché à Bachar Kiwan. Mais il n'empêche que là, c'est une donnée qui est quand même importante, qui vous parvient, je ne sais pas comment vous l'avez, mais de manière totalement indépendante, et qui vous permet de constater qu'il n'y a plus de poursuites en ce qui concerne Bachar Kiwan par Interpol. Mesdames et messieurs, on est en direct avec Maître Halimi. Vous pouvez réagir, vous partager au maximum, et vous pouvez appeler aussi. On va vous donner le numéro de téléphone, vous pouvez réagir. Maître Halimi, il y a un juriste qui s'appelle Ulam Atouman qui demande tout simplement d'annuler ce procès. Est-il possible, oui ou non? Écoutez, déjà, le choix de la Cour de sûreté de l'État était un choix qui était invraisemblable, puisqu'en fait, il n'était pas prévu, c'était la Cour suprême qui devait juger le président Sambi éventuellement.
Je vous rappelle que dès le départ, de toute façon, tout a été faussé. Quand j'ai commencé ce procès, j'avais dit, il y avait la Coupe du Monde qui commençait, et j'avais dit, il y a une différence, c'est que à la Coupe du Monde, ils ne changent pas les règles du jeu. Là, on nous impose une loi qui n'existe pas, on nous impose une cour qui n'était pas légale, on nous impose un président qui avait connu préalablement de l'affaire, et donc c'est rigoureusement interdit. Que je vous rappelle que... Mais ils disent que ça a toujours existé. Mais oui, mais le droit comorien, à si vous voulez, l'époque, ça a toujours existé. le droit comorien, c'est calqué sur le droit français. Les Comores étaient françaises avant, et que dans ces conditions, le droit que vous utilisez, ne serait-ce que la chambre d'accusation que nous appelons, nous, chambre d'instruction, existe, ne serait-ce que, par exemple, les 2 fois 4 mois de détention provisoire, qui était le maximum que le président Sambi encourait, n'ont pas été respectés. On n'a pas eu la possibilité, alors que avec Mahamoud, mon confrère, ou par la suite même avec Fahmi Saïd Ibrahim, nous n'avons pas eu la possibilité de faire valoir qu'au bout de 8 mois, il devait être remis en liberté. Ça n'a pas été possible. Je reviens à ma question. Est-il possible d'annuler ces procès? Alors, vous savez... Comme il demande les juristes Hula Matoumani, docteur. Bah, écoutez, pour moi, on n'a pas eu de procès équitable, donc qu'il y ait une annulation, je trouverais ça normal. Mais je ne suis pas à la place des autorités comoriennes, et je ne suis pas à la place des institutions, de l'institution judiciaire comorienne. Donc c'est à elle de décider. Il n'y a pas eu de procès équitable. Parce que lui, il dit qu'il faut tout recommencer, les A à Z. Bah écoutez, si on pouvait le faire, ce serait bien, mais même aujourd'hui, moi je trouve que c'est une perte de temps. On a la preuve de l'innocence de Sambi, on a la preuve qu'il n'a pas détourné un centime, on a la preuve que c'est un procès politique et qu'en fait on n'a rien à lui reprocher. On a la preuve de l'argent qui a bénéficié aux Comoriens, que ce soit pour l'utilisation justement auprès de Colas ou de l'argent qui a été mis auprès de la Banque centrale. Donc, je n'arrive pas à comprendre aujourd'hui comment cet homme de 64 ans est en détention pour la perpétuité. Comment vous pouvez l'accepter, vous, Comoriens, alors que vous êtes, vous voyez justement toute la démonstration d'une injustice. Les institutions internationales, tous les pays occidentaux étaient justement dans l'attente d'un procès équitable pour Sambi, d'un procès rapide. Je vous rappelle que nous avons attendu 4 ans avant d'avoir un procès. On n'a jamais eu, pendant 4 ans, ça a traîné sans avoir une instruction qui puisse déboucher sur quelque chose et qui nous donne justement la date d'un procès. Ça n'a pas été possible. Et en plus, quand ce procès arrive, c'est pas un procès équitable. Ne serait-ce que l'absence de séparation des pouvoirs chez Ramon Montesquieu, le fait que, et dès le départ on nous avait dit, souvenez-vous, le ministre Houssen, le ministre de la Justice à l'époque, qu'est-ce qu'il avait dit? Mohamed Houssen, il avait dit, ah mais c'est pas il était ministre de la Justice, c'est pas la justice qui va décider du sort d'Azali. Mais on croit rêver. Il avait dit du sort d'Azali, du sort de Sambi, vous voyez. Mais c'est au président Azali de décider du sort de Sambi. Il l'avait écrit. J'avais vu une correspondance et un organe de presse qui avait titré ce genre de document. C'est justement le GP gracier le président Sambi, mais attention, pas de pression, disait-il le président Azali. Dans une interview, vous pensez quoi? Bah écoutez, déjà la grâce, c'est pas à l'avocat de la demander, c'est au président Sambi lui-même de la solliciter. Et moi, vous savez, le président Sambi, c'est quelqu'un d'absolument intègre, et c'est un grand politique, justement, des Comores. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a toujours dit, et il s'est présenté lui-même aux Comores, il est revenu de la France vers les Comores. En sachant très bien qu'il est cherché par la justice. Et en disant, moi, ce n'est pas la justice que je crains, c'est l'injustice. Et le président Sambi, qui est une personne intègre, justement, eh bien, je pense que c'est un homme d'honneur. Et il n'acceptera pas, justement, de se plier pour cela. Alors, si c'est de l'humiliation que le président Azali souhaite pour son rival, qui était un rival peut-être à l'époque désigné contre lui. Alors que je rappelle qu'au moment des élections, le candidat Azali était arrivé 3e, et que c'est sous la pression justement du président Sambi qu'en fait Azali est devenu président. Il a eu l'aide de Sambi pour être président. Et le président Azali aujourd'hui l'oublie. Est-ce que la grâce, c'est une solution pour libérer... Posez la question à Azali lui-même. Posez la question au président Azali. C'est à lui de décider ça. C'est à lui de décider. Mais même la notion de grâce,
m'importune, parce que la notion de grâce, elle entraîne une notion de culpabilité. Et pour moi, justement, concernant l'honneur du président Sambi, c'est même pas de grâce dont il s'agit. C'est vraiment qu'en ces conditions, il faudrait y avoir, alors révision du procès, j'en parle pas parce que j'ai pas envie de perdre de temps. Et je voudrais qu'aujourd'hui le président Sambi sorte et que dans ces conditions, on lui redonne son honneur, on lui redonne sa grâce et son honneur. C'est-à-dire, Maître Alimi, vous voulez qu'il se soit libéré, endommagé? Il n'y a rien contre lui, il n'y a rien contre lui. Il n'y a pas le détournement d'un centime, il n'y a pas la preuve d'un détournement d'un centime. La justice comorienne a fait des recherches sur les comptes de Sambi, de sa famille. On n'a pas trouvé le détournement d'un centime. Et au contraire, moi j'apporte la preuve, et je l'ai donné à l'époque au juge d'instruction, j'apporte la preuve de l'argent qui a été utilisé au profit des Comoriens. Presque 45 millions d'euros sur les 24 millions, justement, 24 milliards. La parole aux gens qui disent là, justement, ils disent, on vous disait qu'il n'y a rien de reprocher à Sambi, pourquoi vous êtes parti au procès? Alors, vous n'avez pas assisté mais parce qu'on n'aurait pas dire mais parce qu'on n'aurait pas été entendu. Parce qu'on n'aurait pas été entendu. Je vous rappelle que depuis que nous sommes partis, on était 5 avocats, et c'est pas nous qui avions décidé, c'est le président Sambi lui-même qui a jugé la cour illégale, qui a jugé les textes les textes, il n'y en avait pas de texte, mais qui a jugé le crime de haute trahison pour lequel il était poursuivi illégal. Et pourquoi vous ne l'avez pas conseillé de lui dire non, on reste... Mais parce qu'on connaissait le résultat d'avance. Vous l'avez donné raison, président Sambi, bien évidemment, dans la mesure de toute façon, on connaissait le résultat d'avance. On connaissait le résultat d'avance. À partir du moment où on ne respecte pas les droits de la défense, à partir du moment où on invente une loi contre lui, à partir du moment où on crée une cour totalement illégale pour le juger. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de possibilité de recours, il n'y a pas de possibilité d'appel. C'est-à-dire circuler, il n'y a plus rien à voir. Il est condamné à mourir. 64 ans pour la perpétuité. C'est un homme intègre qu'on a mis justement, un innocent qu'on a mis en prison pour la perpétuité. C'est honteux pour la justice comorienne. À part les échanges et les photos des ministres avec Bachar, est-ce que vous avez d'autres preuves? Les SMS avec Saïdi. À part les SMS et les photos. Et puis, vous n'avez pas d'autres preuves? Mais oui, mais par exemple, lorsqu'il va y avoir l'enquête, j'espère qu'en fait le procureur de la République française va pouvoir décider effectivement de faire une enquête, et on verra que ne serait-ce que l'emploi du temps du président Azali, qui est mentionné par Msaïdi dans les SMS, va pouvoir déterminer que cet emploi du temps réel, ou du 11 novembre qui a été même en France. il a dit que c'est pas lui. Ben oui, mais c'est pas vrai, c'est pas lui qui a écrit ça. C'est pour ça qu'on demande, est-ce que vous avez d'autres preuves? C'est pas Bachar Kiwan qui pouvait inventer ce programme. C'est pas Bachar Kiwan qui pouvait l'inventer. Il a dit, c'est pas lui. Il a même porté plainte. Il a porté plainte. Tout à fait. Oui, moi, j'y reviens, Maître Alimi. Qui vous disent vos collègues qui se suivent ces procès, vos collègues européens, quelle image qu'ils donnent à notre justice? Écoutez, évidemment, mais le problème, c'est qu'en fait, ils considèrent que nous n'avons pas eu de procès équitable. Sambi n'a pas bénéficié d'un procès équitable. Et que dans ces conditions, à partir du moment où... Vous savez, un procès, il faut un cadre, il faut de la procédure, il faut une loi, il faut une cour qui soit légale. À partir du moment où on ne vous donne pas ça, nous, on est venu avec justement des règles. On a procédé on a demandé la récusation du président Omar Ben Ali. Il a refusé de se récuser. Parce qu'il nous a dit, mais en tant que président de chambre d'accusation, j'étais là pour juger de la liberté. Je n'ai pas connu du procès. Je n'ai pas connu des faits qui étaient reprochés. Moi, je ne connais pas un président en France de chambre d'instruction, et encore moins justement aux Comores, qui vienne dire dans ces conditions je vous juge pour une demande de mise en liberté et je ne regarde pas le fond du procès. Il y a toujours, à l'entrée de cette procédure, lorsqu'on a une demande de mise en liberté, un rappel des faits. Et la preuve en est, pour rejeter une demande de mise en liberté, il suffit d'une ligne, attendu que les faits sont graves. Et que dans ces conditions, rejetons la demande de mise en liberté. Bien évidemment, le président Omar Ben Ali, qui doit être un bon magistrat, je présume, eh bien dans ces conditions, devait connaître du procès. Et il dit lui-même, j'ai pas connu des faits reprochés à Sambi. C'est d'une aberration, c'est d'un manque de justice total. C'est d'un manque de justice. C'est pourquoi? Parce que les jeux sont faits.
et que dans ces conditions, on n'a aucune possibilité de faire entendre notre voix et la voix du président Sambi pour un procès équitable. Et comme la France c'est un pays ami, est-ce qu'elle a un rôle à jouer à ce procès? Alors ça, il faut le demander aux institutions. Moi, je sais que de toute façon, le ministre de la Justice française auquel je me suis adressé est sensible au fait que, justement, et je pense que c'est grâce à elle que nous avons pu obtenir un procès avant la fin de l'année, parce qu'en fait, elle s'était engagée à cela. Vous dites quoi Mais elle était dans l'espérance d'un procès équitable. Et la notion de procès équitable, c'est pas n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi. J'ai dit ministre de la Justice, non, c'est la ministre des Affaires étrangères. Mais elle sait ce que c'est qu'un procès équitable. Selon vous, pourquoi il y a des jeunes docteurs en droit, des jeunes Comoriens qui sont en France, qui sont formés en France, qui disent que le procès a été respecté? Bah écoutez, d'après eux, ils disent que moi je vous ai démontré, ne serait-ce que par ce crime de haute trahison qui n'existe pas. Pour compléter la question de Mohamed Abdou, on a vu des juristes proches du pouvoir, comme Maître Bako, Maître Abdouhab, qui disaient que ces procès étaient vraiment respectés. Oui, moi j'ai entendu des confrères qui défendaient justement l'État comorien, qui venaient dire au président Omar Ben Ali, mais vous êtes intervenu dans le passé devant la chambre d'accusation simplement pour une demande de mise en liberté. Mais on peut tricher avec n'importe quoi. Je suis désolé, c'est pas la loi ça. Un président qui a connu préalablement d'une affaire, eh bien ne peut pas juger, c'est pas possible. Un juge d'instruction par exemple ne pourrait pas être juge du siège et juger d'une affaire qu'il a connue préalablement. Eh bien je leur dis non, dans ces conditions. Le crime de haute trahison n'existe pas. Et le juge d'instruction vient dire on va le reconstruire. C'est-à-dire que la séparation des pouvoirs entre le judiciaire et le législatif n'existe pas. Donc je suis désolé. Pourquoi il dit ça, c'est le vous? Parce que ils défendent le pouvoir, ils défendent la conviction du président Azali et de ses ministres. Mais vous savez, il y a une expression, mieux vaut une injustice qu'un désordre. Eh bien ces gens-là préfèrent peut-être une injustice à un désordre. C'est quoi la solution à la limite pour libérer La solution, c'est qu'on libère aujourd'hui, immédiatement, le président Sambi. C'est anormal de mettre un homme intègre, un homme innocent de 64 ans en détention à perpétuité. C'est anormal de jouer avec la vie des gens comme ça. Les Comores s'honoreraient à libérer tout de suite le président Sambi et à faire en sorte qu'on se rende compte que, justement, il n'y a pas eu d'instruction, il n'y a pas eu de procès équitable, il n'y a pas eu la possibilité d'avoir une séparation des pouvoirs. L'article 8, vous savez, les Comores sont signataires de des droits de l'homme, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, celle de 89. Eh bien, il est indiqué dans cet article 8 qu'on ne peut être jugé qu'en considération d'une loi qui a été promulguée antérieurement. Mais quelle loi a été promulguée antérieurement? Et quels sont les juristes comoriens qui viennent dire que le crime de haute trahison a été promulgué antérieurement? Je leur dis ceci, regardez les textes, regardez ce qui a été fait, utilisé justement à l'encontre du président Sambi. C'est anormal, c'est de l'injustice. C'est amener un homme à la mort, parce que perpétuité pour un homme de 64 ans, ça veut dire quoi? On joue avec sa vie, on joue avec sa santé. Je vous précise que même à une époque, et pourtant le juge d'instruction n'était pas quelqu'un de plus indulgent avec le président Sambi, qui lui a quand même permis d'aller se faire soigner à l'étranger, et que c'est sur opposition du président Azali, c'est-à-dire par émiction du pouvoir exécutif sur le judiciaire, qu'on a empêché le président Sambi d'aller se faire soigner à l'étranger, alors que justement sa santé le méritait. C'est surtout, on a vu que le ministre, ce ministre des Finances de l'époque, il n'était pas convoqué, et aussi Achraf, qui était son directeur, qui signait ses passeports, il n'était pas convoqué non plus, alors qu'on a convoqué Mamadou Ali Swali.
Vous comprenez? Ben non, je comprends pas, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est ciblé. C'est ciblé, c'est-à dire qu'il y a des personnages justement qui gênent le pouvoir exécutif. Et vu l'immixtion qu'on a eue de l'exécutif de la part du président Azali dans cette affaire, alors qu'en fait il aurait dû rester totalement indépendant par rapport à cela, mais ça lui faisait peut-être pas plaisir que le président Sambi soit innocenté des faits qui lui étaient reprochés. Que pensez-vous des propos du procureur Ali Mohamed Junaïd pendant les réquisitions, quand il disait Ahmed Abdallah Mohamed Sambi a trahi la mission qui lui a été confiée par les Comoriens? Mais c'est scandaleux. C'est scandaleux. Le commissaire du gouvernement n'est que le commis du gouvernement. N'est que le commis du gouvernement. Monsieur Junaïd, je suis désolé de lui dire et de lui rappeler. Pourquoi? Parce que justement, le président Sambi n'a jamais trahi la fonction qu'il avait et a honoré la fonction qu'il avait à l'époque, justement. Donc en fait, aujourd'hui, jouer avec la vie d'un innocent, c'est pas normal. Et c'est pas à l'honneur, justement, d'un procureur ou d'un commissaire du gouvernement, justement, de prétendre ce genre de choses. Nous avons la Constitution des Comores, qui a été votée en 2018. Donc vous dites que le procès du Sambi n'a pas respecté du tout la Constitution. Cette Constitution. Regardez l'article 30. Regardez l'article 30. L'article 30, justement, qui vise éventuellement les poursuites qui pourraient pu être exercées à l'encontre de Sambi. Eh bien, il était indiqué, attendu que l'article 30 de la Constitution a prévu des faits de haute trahison. Oui, il est là. Voilà, a prévu des faits de haute trahison. Vous pouvez le lire, monsieur. L'article 30 n'a ni défini la haute trahison, ni fixé les peines, ni prévu la procédure. L'article 30, qu'est-ce qu'ils disent? L'État garantit les droits de la femme, de l'enfant, de la jeunesse et des personnes vivant avec un handicap à être protégées par les pouvoirs publics contre toute forme d'abandon, exploitation et de violence. C'est tout. C'est ce qui a été dit à l'article 30. L'article 30 de la Constitution avait prévu des faits. Alors peut-être que je me suis trompé de la Constitution. Ça, c'était la Constitution préalable. 23 décembre 2001, révisée en 2009, en 2013, en 2018. Eh ben, je vous redonne la lecture qui a été faite de l'article 30 dans l'ordonnance de renvoi du président Sambi devant la Cour de sûreté de l'État. Il est indiqué, attendu que l'article 30 de la Constitution, n'ayant ni défini la haute trahison, ni fixé les peines, ni prévu la procédure, il convient de se faire une construction juridique de cette notion de haute trahison. Donc, voilà. C'est-à-dire aujourd'hui, vous avez des nouvelles de l'ancien président Sambi? Alors ça aussi, merci de vous poser la question, parce que c'est honteux. C'est honteux parce que comme nous n'avons pas accepté de continuer à légitimer ce procès, dans la mesure où si nous étions restés, nous légitimerions effectivement ce procès à l'encontre du président Sambi, eh bien, le commissaire du gouvernement, M. Junaïd, a refusé justement de nous permettre, et avant que je parte des Comores, je n'ai pas pu rencontrer le président Sambi. Et force est de regretter aujourd'hui que mes confrères comoriens, que ce soit Maître Mahamoud ou Maître Fahami, eh bien, n'ont pas eu la possibilité de rencontrer le président. Et c'est anormal. Pas de contact avec un... Pas de contact, ça nous est interdit. Et les confrères comoriens qui assistent justement le président Sambi ne peuvent pas le voir. Alors qu'il est d'usage, après une procédure, toujours de rencontrer son client, d'avoir la possibilité justement de s'enquérir de son état de santé. Impossible de le voir. J'ai même appelé mes confrères justement ce matin qui n'ont pas pu avoir la possibilité justement de rencontrer le président Sambi, de s'enquérir de son état de santé, de son mental, de ce qu'il peut ressentir, etc. On est toujours là après pour essayer de voir comment on peut ressentir une telle condamnation. C'est extrêmement lourd. Eh bien, on n'a pas la possibilité d'exercer notre rôle. Et vous pensez toucher des instances internationales de ce dossier ou... Bah écoutez, ça c'est en tant que avocat du président Sambi et puis faisant partie du collectif qui le défend, eh bien évidemment nous n'allons pas en rester là et j'ose espérer effectivement que les instances internationales seront sensibles à cette absence de justice
en ce qui concerne ce procès qui n'a pas du tout été équitable. Le président, le président Azali Assoumani, il est candidat au poste de président de l'Union africaine. Mohamed Abdou, quels sont les enjeux de ce poste? Justement, c'est le jeu du procès. Parce que vous savez que Sambi, il a été arrêté, il a mis 4 ans, plus de 4 ans en garde à vue. Donc, ce n'est pas au hasard si aujourd'hui, on a vu arriver ce procès. Donc, vous savez, c'est l'enjeu. C'est à propos de ce calendrier. Donc, Azali Assoumani a bien vu que bientôt, c'est les élections à l'Union africaine. Et comme il prétend être candidat, donc voilà, on va faire le procès. Donc, maintenant, on attend. Parce que on sait que les élections auront lieu en février. Donc ça, c'est sûr et certain, il y aura quelque chose avant les élections de l'Union africaine. Donc c'est l'enjeu. Donc je sais, est-ce qu'Azali va faire une grâce à Sambi? Et qu'est-ce qu'il va jouer? Parce qu'il y a le jeu, les élections de l'Union africaine et Sambi. Donc il y aura quelque chose. Est-ce qu'il va gracier? Donc c'est l'enjeu, c'est là où on veut voir exactement la finalité, comme Maître Ami, il l'a dit aussi, parce qu'il a bien précisé, que la plainte qu'il a faite à Paris va aussi jouer un rôle à ces élections de l'Union africaine. Donc, vous pensez qu'il ne peut pas être élu président de l'Union africaine sans faire quelque chose de ces Sambi? Ah oui, ça c'est certainement. Donc, le dossier Sambi va jouer quelque chose. Ce n'est pas au hasard que Sambi reste en prison 4 ans et demi sans être jugé, et du coup, on a créé le procès. Donc, c'est l'enjeu. L'enjeu, c'est les élections de l'Union africaine. Donc, les Comoriens ou le monde entier va attendre. Il y aura quelque chose avant février, avant ces élections. Maître Alimi, que pensez-vous de cette candidature de président Azali Assoumani au sein de l'Union africaine? Je suis mal placé pour en parler, parce qu'en fait, mon rôle est un rôle d'avocat. Maintenant, si vous voulez, le président Azali s'honorerait de trouver une solution au sort du président Sambi, parce que je présume qu'on ne peut pas se présenter pour présider l'organisation de l'Union africaine en s'éloignant de la démocratie, en s'éloignant de l'application de la justice et d'avoir la possibilité de jouir d'un procès équitable. C'est la moindre des choses. Ce serait la honte, justement, si on ne respectait pas ces dispositions, les institutions de la justice, le procès équitable et les règles de la démocratie, qui consistent en la séparation des pouvoirs, en la séparation des pouvoirs, mais en même temps en l'application des dispositions de la Déclaration des droits de l'homme, avec des lois qui existent préalablement par rapport à un procès. Et donc, le président Azali devrait se rendre compte que sa justice n'a pas été à la hauteur et que dans ces conditions, il a mal été conseillé. Et j'ose espérer. Vous savez, le président Azali, moi j'avais, lorsqu'en fait il a été réélu, de bonnes dispositions le concernant, parce qu'en fait il avait demandé l'application des accords de Fonboni, qui permettaient justement d'avoir une présidence tournante entre les différentes îles. Et je me disais, c'est un bon signe de démocratie. Et je ne m'attendais pas à ce qu'il puisse tourner de la sorte lorsqu'en fait est arrivée l'histoire de la procédure avec le président Sambi. Avez-vous porté l'affaire devant son ami Macky Sall, qui est le président de l'Union africaine actuelle? Non, pas du tout, pas pour l'instant. Mais vous savez, avec nos confrères, certains sont spécialisés en ce qui concerne effectivement ces plaintes et ces saisines effectivement de cela. Nous avions sollicité l'organisation de l'Union africaine à l'époque sur la détention arbitraire du président Sambi, et nous avons eu des réponses qui nous étaient favorables et qui ont exprimé le fait, que ce soit à l'ONU ou que ce soit à l'OUA, qui ont exprimé et qui nous ont donné raison, à savoir préciser que la détention du président Sambi était une détention arbitraire. Donc aujourd'hui, c'est un dossier qui est à suivre. Si vous croisez président Azali Assoumani, vous lui direz quoi, Maître Alimi? Eh bien, vous savez, qu'est-ce que je lui dirais? Ça m'étonnerait que je le croise, mais je lui demanderais d'avoir de l'indulgence et de reconnaître que, si vous voulez, qu'il y a eu des erreurs, que sa justice, justement,
que le ministère dont il pourrait s'enorgueillir, qui est un ministère magnifique, justement, qui est la justice, eh bien, n'a pas été à la hauteur et qu'il devrait en tirer toutes les conclusions, à savoir que, justement, on a condamné un innocent et qu'il devrait aujourd'hui le relâcher purement et simplement. Vous trouvez scandaleux qu'il n'a pas sanctionné ces ministres qui ont rencontré Bachar Kouane ici à Paris? Bah écoutez, ça c'est son problème, je ne sais pas. Mais le problème, c'est que quand je vois la subornation de témoins et quand je vois la tentative d'escroquerie au jugement en bande organisée pour faire changer justement la déposition d'un coprévenu par rapport à des accusations infondées et pour créer justement un climat de suspicion, mais horrible, à l'encontre effectivement d'un innocent, j'estime que dans ces conditions, ça, il devrait s'en rendre compte. Mesdames et messieurs, en direct au chaîne libre de Comores avec Maître Alimi, avocat de l'ancien président Sambi. Vous pouvez réagir en direct et partager. Mohamed Abdou, est-ce que vous avez une question à poser? Oui, tout à fait. La plainte du ministre Mseydié, vous pensez à quoi? Vous pensez que ça vous vise à vous? Écoutez, j'en ai pas eu connaissance, mais je ne pense pas, de toute façon, vous savez, les avocats bénéficient d'une immunité. On n'est pas diplomate et on n'est pas ministre, mais on bénéficie d'une immunité dans le cadre de nos activités. Et si jamais il devait y avoir quelque chose, j'estime qu'on a suffisamment d'éléments pour démontrer les malversations qui ont été commises en bande organisée au plus haut sommet de l'État, au plus haut sommet de l'État comorien. On a les preuves de cela. Et que dans ces conditions, si on doit rendre des comptes devant la justice, on les rendra coup pour coup. Et le peu du temps que vous avez passé aux Comores, dans le cadre de votre travail, quand vous parlez de votre travail, quelle impression a donné à la justice comorienne, souveraineté, séparation de pouvoir? Quelle impression vous donnez? Je vous ai dit, bon, la séparation des pouvoirs, il n'y en a pas. En fait, non, il n'y en a pas. Que ce soit Houssen, au départ, le ministre de la Justice, qui indiquait que le sort de Sambi était entre les mains d'Azali, que ce soit l'actuel l'actuel juge d'instruction Elamine Saïd, qui a indiqué qu'on allait reconstruire, ça n'existe pas, mais on va reconstruire le crime de haute trahison parce qu'en fait il n'avait pas été prévu ni organisé, on n'avait même pas les peines, on n'avait même pas la procédure, eh bien ça c'est la preuve qu'il n'y a pas de séparation des pouvoirs. Et puis on est extrêmement déçus parce que les Comoriens sont un peuple magnifique. Vous savez, on parlait d'un peuple extrêmement gentil, extrêmement avenant, extrêmement hospitalier. Et aujourd'hui, on donne des Comores une image qui n'est pas la bonne. Est-ce que pendant votre voyage, on vous avait mis la pression, vous étiez intimidé ou vous étiez libre de travailler Pardon. Écoutez, à part le fait qu'on nous a empêchés d'approcher notre client, d'approcher le président Sambi, on n'a pas eu d'autres difficultés. Je mentirais en vous disant autre chose. Il n'empêche que je vois mes confrères comoriens, ils font attention. De toute façon, que la parole soit libre aux Comores, je ne le dirai pas. Je ne l'affirmerai pas. Donc j'estime pour ma part qu'en fait, que la parole puisse redevenir libre et que la justice soit indépendante, c'est la première des choses. C'est la première des choses. L'indépendance de la justice, c'est une notion sacrée qui nous protège tous. Aux Comores, non, il n'y a pas de justice libre et indépendante. Il y a aussi la santé de l'ancien président Sambi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous n'avez pas de nouvelles de sa santé? On n'a aucune nouvelle. On n'a aucune nouvelle du président Sambi. Justement, nous avons vu au début du procès votre client Sambi, comment il a bataillé pour prendre la parole. Vous trouvez ça que c'était normal ou... Ça lui a été reproché. Ça lui a été reproché par un avocat de l'État comorien, je pense, qui a dit qu'en fait, il se rendait compte que par rapport à sa verve et à sa fougue, eh bien, il considérait qu'il allait bien. Mais on peut avoir, vous savez, un sentiment d'injustice et puis pouvoir se battre comme il se doit et comme l'a fait le président Sambi, et puis ne pas supporter cette détention. Vous savez, la détention, alors on va reprocher qu'en fait il passe sa détention dans son domicile qui n'est même pas son domicile habituel, puisque son domicile c'est à Anjouan. Et là, on l'a placé en détention dans son domicile de fonction qui était en fait aux Grandes Comores, à Moroni.
Donc on vous enferme dans un endroit, même si c'est un peu plus confortable qu'une prison. Vous savez, les prisons comoriennes, j'ai pu les fréquenter parce que j'ai défendu d'autres personnes auparavant, et j'ai vu dans quel état la prison de Moroni est pitoyable. Vous avez des cellules qui sont infâmes, qui sont toutes petites, la terre battue, les cafards, les rats. Les clients que j'ai pu sortir à l'époque, c'était des clients qui ressortaient avec le paludisme, avec des maladies, qui avaient du mal à se remettre d'aplomb lorsqu'en fait ils revenaient sur le territoire français. Moi, j'envie pas de toute façon le sort du président Sambi parce qu'en fait il est dans sa résidence à Moroni. C'est une détention injustifiée. La prochaine étape, c'est quoi? On croise les doigts, on continue à prier. C'est quoi la prochaine étape? Écoutez, moi je suis dans un pays laïque, donc dans un pays laïque, on ne continue pas à prier. On continue de faire de la procédure, de faire du droit et de demander justement aux institutions comoriennes de se rendre compte de l'absence de justice, de se rendre compte qu'on a condamné un innocent à la perpétuité, que les jeux étaient faits d'avance et qu'il n'a pas bénéficié d'un procès équitable. C'est de cela qu'il s'agit. On ne va pas mettre des cierges justement pour le sort du président Sambi. Non, il faut continuer à faire valoir ses droits et à faire valoir son innocence et montrer et démontrer justement qu'il n'a rien à se reprocher dans cette affaire. Comment vous trouvez la réaction des Comoriens qui ont beaucoup suivi ces procès? Alors ça, c'est une inconnue pour moi. C'est une grande inconnue parce que, si vous voulez, je suis surpris de voir qu'en fait, il n'y a pas plus de réaction que cela par rapport au sort du président Sambi et que on accepte à la limite son sort. Alors, on m'a posé la question de savoir si je poussais les Comoriens à descendre dans la rue un jour. En tant qu'avocat, je ne peux pas répondre à une question comme ça, et ce n'est pas à moi de décider de ça. Mais je trouve qu'on accepte trop facilement la condamnation d'un innocent, et en réalité, on n'écoute peut-être pas assez justement les éléments qui sont en sa faveur, et qui auraient pu être d'application immédiate par le juge d'instruction à l'époque. Le juge d'instruction, à l'époque, avait fait l'objet justement d'une ordonnance où il avait été démis de ses fonctions précédemment. Moi, j'avais été surpris effectivement de le voir désigné parce qu'on m'avait dit qu'en fait c'était un parent du président Azali. C'était quelqu'un de sa famille. Donc encore une fois, si vous voulez, ne serait-ce que cela, c'était quelque chose qui me dérangeait. Et je m'étais dit, bon, peut-être qu'en fait, c'était pas la peine de solliciter la désignation d'un autre juge et de demander sa récusation, mais c'était une erreur. Parce que dans ces conditions, on n'avait pas de cadeau à faire dès le départ. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, eh bien, par rapport à... Il a bénéficié de aucune clémence, le président Sambi. Que ce soit pour l'élargissement dès le départ de sa surveillance, de sa résidence surveillée, que ce soit pour la non-application de l'article 145 qui lui aurait permis justement d'être libéré au bout des 8 mois, eh bien, on n'a eu aucune clémence dès le début de cette procédure. Il n'a pas été écouté, on a rapporté les preuves, j'ai rapporté la preuve, et le juge d'instruction a eu les sommes qui ont été versées auprès de la Banque centrale des Comores. Il a eu confirmation qu'en fait le président Sambi n'avait pas pouvoir justement sur ces sommes. Il a eu également réception de mon dossier complet par rapport aux sommes qui ont servi à Colas pour la restructuration, entreprise française pour la restructuration en enrobé des routes des Trois-Îles. Donc on a apporté toutes ces démonstrations. Et on a l'impression qu'on n'écoute pas, que ça ne sert à rien. Mais je suis désolé, aujourd'hui il faut le crier. Parce que si on le demande gentiment, comme cela, on n'écoute pas. À qui il faut crier au seul responsable justement du sort de Sambi, à savoir celui qui dirige l'exécutif aujourd'hui, le président Azali, et lui faire comprendre justement que justice n'a pas été rendue, et puisque vous êtes aujourd'hui à la tête de l'exécutif, moi j'avais déjà écrit au président Azali. Vous avez répondu? Non, pas du tout. J'avais rien reçu, c'est-à-dire le mépris total. Et puis j'avais écrit au président Azali pour lui dire, je comprends. Vous savez, c'était à la suite de
du journal où en fait j'avais vu la réaction du ministre Hussein, justement, qui disait que le sort de Sambi dépendait que du président Azali et non de la justice. Donc je lui avais dit, je le comprends. Et je lui avais dit, écoutez, votre Excellence, je vous demande effectivement de mettre en liberté le président Sambi. J'étais intervenu auprès de son chef de cabinet. J'avais fait passer effectivement mes courriers. Eh bien, aucune réponse. On m'avait promis, le président Azali va vous répondre. Mais on ne m'a pas répondu. Comment les gens, les téléspectateurs, comment ils réagissent Justement, il y a une question là qui revient. Pendant le procès, il y avait un moment où juge Omar avait crié à un de vos collègues en lui disant « Ici c'est au Comores, c'est pas en Belgique ». Vous avez pensé à quoi cette expression? Écoutez, oui, ici c'est au Comores. Oui, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, monsieur? C'est tout simplement parce qu'en fait, on veut faire comprendre que le pays est souverain, que la justice est souveraine et qu'on n'a pas d'ordre et de conseils à recevoir de la part, effectivement, d'une autre nation ou d'avocats qui représentent un autre pays. Mais moi, je vous dis, la souveraineté d'un pays, bien sûr. Regardez ce qui se passe aujourd'hui avec la Russie, c'est un pays souverain. Il n'empêche que la souveraineté d'un pays, elle s'arrête au regard des autres nations, des autres pays. Et puis les valeurs de la démocratie, les valeurs de la justice, les valeurs qui font que justement les droits de l'homme sont respectés. Et moi je vous dis justement que dans ces conditions, le président Sambi n'a pas bénéficié de l'application de ces valeurs. Mohamed Abdou, on a écouté Maître Alimi, ses interventions. Surtout, il nous a montré qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas claires au niveau du dossier. Tout à fait, Saïd. Pendant cette émission, nous avons retenu plusieurs choses. D'abord, Maître Ami a bien précisé qu'il n'y avait pas de loi, ni la loi, ni la Cour n'existent pas. N'était pas légal. N'était pas légal. Donc, le procès n'était pas équitable. C'est ça, maître. Exactement. Voilà. Donc, c'est ce aussi, après, ils ont expliqué un peu ce qui se passe dans le pays, que le système, il n'y a pas de séparation de pouvoir. Donc, tout, si on comprend, tout est dirigé, non? Tout est dirigé par l'exécution. L'exécutif. L'exécutif. Et puis il est revenu sur la grâce, l'hypothèse de grâce au président Azali Assoumani, que ça ne suffit pas de grâcer l'ancien président Sambi, il faut vraiment le laver. Rendre son honneur. Rendre son honneur, parce que d'après Maître, il dit que Sambi vraiment a été humilié, c'est ça. Donc, il n'a rien volé. Il n'a rien volé. Donc, ils ont toutes les preuves que Sambi n'a rien volé. Donc, il n'a rien du tout. D'après Maître, c'est ce qu'ils disent. Donc, il a bien précisé aussi, au début, ça fait je ne sais pas combien d'années, il avait écrit au président Azali, mais sans réponse. Azali n'a pas du tout répondu. Donc, voilà. Merci Mohamed Abdou. Maître, est-ce que vous avez un message à envoyer aux Comoriens qui nous suivent et qui va nous suivre tout à l'heure? Bien écoutez, ce procès est passé, mais le sort du président Sambi nous importe également. Et aujourd'hui, on est dans une phase d'accusation. C'est-à-dire qu'après la phase de défense qui nous a été déniée, eh bien aujourd'hui, nous accusons justement les plus hautes instances de l'État comorien d'avoir entraîné un procès justement qui n'était pas équitable et d'avoir envoyé une personne innocente à la condamnation la plus humiliante. Et aujourd'hui, j'accuse l'exécutif comorien d'avoir permis justement une décision qui n'est pas à l'honneur de la justice comorienne. Si vous avez une leçon à prendre dans ce procès, c'est lequel? Je n'ai pas de leçon particulière, mais je vois que, en fait, vous savez, nous faisons du droit comparé presque, en essayant de comprendre l'application des règles et les valeurs pour un État justement comme la France, où en fait on a l'application d'une justice qui se veut indépendante, une justice qui se veut intègre, et par rapport à une justice qui a été rendue aux Comores, eh bien, le regard que nous portons n'est pas un regard flatteur. Et
par rapport au peuple comorien, par rapport à la dignité du peuple comorien, eh bien je pense qu'il faut rendre sa dignité au peuple comorien et lui permettre d'avoir une justice digne de ce nom. Si on vous demande de donner un nom au procès, il y en a qui disent procès politico-judiciaire, comme Maître Mzimba, et vous direz quoi? Alors, le nom du procès. Procès judiciaire, certainement pas, parce qu'il n'y a pas eu de procès, il n'y a pas eu d'application de la justice. Un mais un procès politique, oui. Un procès politique, dans la mesure où il n'y a pas d'opposition de toute façon aux Comores. Et puis, par rapport au sort du président Sambi, oui, c'est un procès politique. Voilà. Merci de nous avoir suivis. Le direct. On vous rappelle que la chaîne Libre de Comores, nous préparons une grande émission spéciale, la présidence de l'Union africaine, d'Azali Assoumani. Nous vous allons tout dire, les enjeux politiques, pourquoi Azali Assoumani il veut coûte que coûte être président de l'Union africaine, quels sont les enjeux. Nous préparons une émission spéciale, il y aura des interventions, il y aura des juristes, il y aura beaucoup d'interventions. Donc on vous dit très bientôt, on va préparer cette émission, moi et mon frère Mohamed Abdou. Et merci beaucoup d'avoir participé. Maître Alimi va signer le cahier de mémoire et après on va se dire à très bientôt. Et surtout merci d'avoir partagé, Mohamed Abdou, cette émission vraiment très riche. Hein. Merci, nous remercions Maître d'avoir accepté à notre invitation. Voilà. Merci vous aussi. À la prochaine. Donc voilà, hata mpaka labda kazokifu mpango watu wa Chaîne Libre de Comores. Donc ngarimshukuru ya nyondo mwadunga mwadoni zile avizanyo ngarjo uzidu mshukrani no mwambia nukamse partage na YouTube ngejo da abo arma YouTube ngarjo monisani ekulisi namna wajawu donc abungi demne mwana mdabdu dum shukrani na mje hen mjukotsa ya ji doni ila avia hai ya Chaîne Libre de Comores ndio ouvert hanam dum ngena huria yo joaja j'exprimer janar card mbo approche wa e gouvernement le squalé donc arma ferino oui squalé nous receve Maître Alimi arma Chaîne Libre de Comores donc dum shukran dum shukran marhaba zila juhud na zila mvu zila force comme kaurani arma Chaîne Libre de Comores mishia Maître Alimi namna donné zila intervention zahi donc marhaba meji donc haurini kazila mvu mala. Merci Saïd d'abord et on vous dit à la prochaine.